Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies qui vous accompagnent cette semaine du 10 au 16 mars. Tiens, régler les problèmes du passé. Et là, vous affrontez les difficultés temporaires. Donc, vos guides vous conseillent de régler les situations non résolues liées à votre passé, car un problème que vous avez négligé depuis trop longtemps risque de déstabiliser votre futur proche. Rien ne sert de fuir les réalités, elles se rappellent toujours à notre bon souvenir. Il est encore temps d'agir afin d'éviter et de devoir affronter les difficultés inattendues. Il y a un problème à résoudre lié à votre passé cette semaine, les Vierges. Peut-être un conflit qui n'a pas été résolu, une histoire qui n'a pas été complètement terminée. Moi, ce que j'ai aussi, c'est peut-être que vous n'avez peut-être pas expliqué aussi à certaines personnes une rupture, par exemple. Hein, je vous dis ça comme ça. Peut-être aussi, on vous dit que pour moi, il y a quelque chose qui est lié au passé qui va revenir, une situation parce que vous n'avez toujours pas compris pourquoi vous avez vécu ça. D'accord? Vous savez que l'univers nous resserre toujours la même chose tant qu'on n'a pas appris la leçon. Là, c'est peut-être que vous avez déjà vécu un échec avant, une expérience douloureuse, et aujourd'hui que vous avez été passive par rapport à ça, et vous n'avez pas été jusqu'au bout. Vous avez dit bon, tant pis, c'est comme ça. Aujourd'hui, vous revivez la même situation. Donc aujourd'hui, on vous dit qu'il est temps pour vous de faire face et de mettre un terme à cette mémoire, à ce conflit, à ce qui se passe dans votre vie. C'est un retour aussi de karma, de bâton, j'ai envie de dire. À chaque mort, une nouvelle naissance, vous voyez. Pour moi, il y a quelque chose qui est resservi là, parce que vous n'avez pas compris la leçon encore. C'est pas méchant, hein. Et là, au jour d'aujourd'hui, on vous dit qu'il est temps d'affronter vos peurs pour justement mettre fin à ce cycle douloureux, pour pouvoir aller vers un nouveau départ. Derrière, fais une pause, prends du temps pour toi. Prends un peu de temps pour toi. Ok. On vous dit, hein, rien ne sert de fuir les réalités. Elles se rappellent toujours à notre bon souvenir. Hein, c'est ce que je vous disais. Pour moi, il y a quelque chose qui revient. Quelque chose que vous n'avez pas compris, une leçon que vous n'avez pas encore apprise. On a la pause. Bah, tiens, on vous demande de faire une pause. On a l'union, la concrétisation et lâcher prise confiance. Et derrière, qu'est-ce que j'ai? Signe protection. On vous dit que vous êtes protégé. On vous dit, pour certains d'entre vous, peut-être qu'actuellement, il y a une pause dans une relation. Peut-être que vous faites 1000 idées dans votre tête, plusieurs films dans votre tête. On vous dit de lâcher prise et de faire confiance. Vous êtes protégé. Hein. Vous allez avoir aussi des signes par rapport à ça. Pour certains d'entre vous, on vous dit aussi que peut-être c'est un problème non résolu au sein du couple. Au jour d'aujourd'hui, vous vous sentez bloqué dans cette relation. On vous dit de lâcher prise aussi. Et peut-être aussi vous imposer au jour d'aujourd'hui. Pas méchamment, hein, comme je dis souvent. C'est aussi de vous faire respecter, de ne plus être en soumission dans le sens que, être d'accord parce que ça vous plaît pas et de dire oui parce que pour ne pas créer des conflits, par exemple. Attention, j'avais la personne à faire des querelles là. Mais là, ce que j'ai moi aussi, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Il est temps peut-être aussi pour vous de sortir de votre grotte et vous affronter les difficultés temporaires. Il est temps pour vous de faire face. Hein. C'est ce qu'on vous le dit là. Pour certains d'entre vous, peut-être qu'actuellement vous êtes en arrêt. Hein, avec la pause, ça peut me parler de ça. On vous dit de lâcher prise. Peut-être que vous faites trop de... Vous vous demandez comment que le patron va réagir, mais c'est pas votre problème. Hein. Si vous n'êtes pas là, l'entreprise va tourner. Il va prendre quelqu'un en intérimaire, il va prendre quelqu'un en CDD, le temps que votre arrêt, le temps que vous vous remettiez. Ça, c'est pas de votre ressort, j'ai envie de vous dire. Lâchez prise, ok? Profitez de ce temps de pause pour vous ressourcer, pour vous régénérer. Pour certains d'entre vous, peut-être aussi vous êtes dans l'attente.
je balaye un peu tout ce que je peux avoir d'une officialisation, d'un contrat. Peut-être que là, on vous dit de faire confiance aux choses, à la vie, à l'univers. Vous voyez, vous allez avoir des signes. Pour certains d'entre vous, on vous dit aussi que il est temps pour vous de lâcher prise et d'avancer, hein, de prendre ce temps de pause pour vous recentrer sur vous et pour pouvoir voir les choses aussi sur un angle différent. Il y a trop de choses que vous avez, pour moi, ce que j'ai là, que vous avez laissé en attente. L'hôpital, la réussite, vous voyez. Pour moi, ça peut me parler d'arrêt, hein, d'arrêt maladie. Hein. Non, il n'y avait pas une carte qui était retournée là. Et on a le blocage, bah oui. Et on a l'abondance, tiens. Ouais, fidélité, sincérité, oui, positivité. Ok. Donc, pour certains d'entre vous, on voit bien qu'il y a une réussite par rapport à une officialisation. Ça met du temps, certes, mais on vous dit de lâcher prise. Le fait que vous vous bloquez aussi par rapport à cette attente, hein, vous vous bloquez. Vous voyez c'est ce que je vous dis, hein, vous voyez peut-être pas tous les aboutissants de ce projet, mais le fait d'être dans l'attente bloque aussi, hein, on va dire énergétiquement. On vous dit de lâcher prise et de faire confiance à l'univers, à qui vous faire confiance aussi, hein, tout simplement. Donc là, on voit que pour certains d'entre vous, il y a bien le côté arrêt. Peut-être que vous êtes en arrêt maladie, hein, peut-être parce que c'est un burn-out, une déprime, une dépression, peu importe. On voit que le fait de pouvoir lâcher prise, il y aura un bien-être aussi pour certains d'entre vous. Peut-être pour certains d'entre vous, vous attendez une confirmation de, je sais pas si vous travaillez dans le milieu hospitalier, attendez que vous êtes titulaire, hein, vous attendez ça. Actuellement, c'est peut-être bloqué, mais on vous dit bien qu'il y a une concrétisation qui arrive. Cependant, le blocage aussi, c'est pour certains d'entre vous là, de lâcher prise, de ne plus être dans l'attente des résultats pour certains d'entre vous, de laisser les choses se faire tout doucement. Hein. Plus on est dans cette attente, plus on retient les énergies. Ça, il faut bien le croire. Le comprendre, pardon, excusez-moi. C'est pourquoi on vous invite à lâcher prise. Je sais que c'est pas toujours évident, mais voilà, le conseil, c'est de lâcher prise par rapport à ça. Vivez votre vie, vous avez fait demande, allez-y, faites votre vie, et vous allez voir que les choses vont se débloquer. Je vous dis pas d'oublier hein, le fait que vous avez fait ces démarches, mais justement, le fait de pas y penser en permanence, H24, c'est que vous allez débloquer quelque chose. Pour d'autres, ça peut parler du fait que vous êtes dans sa liste d'attente pour aller, pour vous faire opérer, comment on dit ça? Ou aussi, peut-être au niveau de la mutuelle, vous attendez un retour. Peut-être vous devez subir une opération, une chirurgie. Vous êtes dans l'attente de votre mutuelle pour confirmer s'il prend en charge ou non, si elle prend en charge ou non une partie de l'intervention. Ça peut être ça aussi. Hein. Bon, j'essaie de balayer, hein, mais vous l'adaptez par vous. On vous dit de ne pas vous inquiéter. Hein. Vous allez vers une abondance. La carte de l'hiver derrière là, c'est que les nouvelles vont arriver bientôt. Hein. Il y a une situation qui va se décanter, qui est bloquée actuellement, mais qui va se décanter. Pour certains, vous allez bien avoir l'officialisation, la concrétisation d'un projet se fait entendre. Pour certains, un couple qui a été bloqué actuellement, il y a un renouveau. Pour d'autres, on voit qu'il y a des propositions d'emploi en CDI. Oh là là, je vais avoir du mal aujourd'hui. Un CDI qui est à la clé. Là, j'ai aussi pour certains d'entre vous, peut-être que le CDD était terminé, mais on va vous rappeler. Hein, on voit qu'il y a une concrétisation. Peut-être que vous dites, bah non, ils vont pas me rappeler. Ils vous ont peut-être promis ça. Et si, on dit de vous faire confiance. Il y a une belle concrétisation. Ok. On a le passé. Tiens. C'est bizarre quand même, hein. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. On a le coup de foudre et le rendez-vous. Là, j'ai vraiment quelqu'un du passé qui revient. Ça peut être une relation, ça peut être un membre de la famille, ça peut être une relation amicale, peu importe. La jalousie.
On a le désir. Et on a la manipulation. Et derrière, on a le choix. Et le lâcher prise. D'accord. Ok. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir des communications d'une personne du passé avec qui ça a été peut-être difficile. On voit qu'il y a eu la jalousie, qu'il y a eu aussi peut-être des dissimulations. Et on vous dit que, par contre, le fait que cette personne revienne, c'est quelque chose qui vous réchauffe le cœur. C'est quelque chose que vous avez espéré, hein, que vous aviez envie. Ça peut être le retour d'un ex. Peut-être que vous êtes dans l'attente du retour d'un ex. Mais on voit que c'était une relation, pour moi, ça a été instable. Hein. Il y a eu peut-être une personne... il y avait une forme d'insécurité. L'instabilité, de l'insécurité, c'est aussi pour moi une côté, avec la carte de la manipulation, c'est aussi le fait que c'était une relation instable. D'accord? Avec ces deux cartes-là, pour moi, c'est une relation qui a été instable. Mais c'est terminé, ok? Mais pour moi, cette relation, pour revenir à cette carte, regardez les problèmes du passé. Si cette relation revient, si cette personne revient, c'est pas forcément pour que vous vous remettez avec, c'est pour comprendre. Peut-être qu'il est temps pour vous de vous dire que cette relation ne vous a pas convenu et ça vous conviendra toujours pas parce que cette personne a été malhonnête avec vous et que si vous repartez dans une relation pareille, qu'est-ce qui vous prouve que cette personne a changé? Ok? Pour les couples, on vous dit qu'il y a une personne du passé qui revient. C'est une personne qui a été peut-être néfaste dans votre relation, qui a peut-être été manipulatrice, qui a peut-être joué de ses charmes, pas de ses charmes, mais de sa position aussi pour manipuler cette relation. On voit que pour certains d'entre vous là, il y aura des discussions, il y aura des propositions de rencontres, de rendez-vous pour justement en discuter. Hein. Pour d'autres, on voit que là, on a une personne malsaine qui arrive, hein, qui est toxique. Hein. Peut-être que pour moi, c'est pas une personne qui a changé. Hein. Avec la manipulation là, elle va peut-être essayer de vous amadouer. On vous dit que le choix vous appartient. Vous avez le libre arbitre, oui ou non, si vous voulez cette personne revienne de votre vie. À vous de en juger. Pour d'autres, on voit qu'il y a une belle rencontre qui arrive et c'est quelque chose qui va vous réchauffer le cœur. Pour certains d'entre vous, on vous dit que s'il y a des rendez-vous, des invitations, on vous dit de faire attention avec la personne en face de vous. C'est une personne qui est dissimulatrice. Hein. C'est une personne qui va essayer d'arranger les angles pour que vous puissiez être dans l'adaptation, l'acceptation de cette personne. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, soyez vigilants par on voit qu'il y aura beaucoup d'attirance, mais cependant, faites très attention. Pour moi, c'est une personne qui n'est pas saine. D'accord? Soyez prudente par rapport à la nouvelle rencontre que vous allez avoir. Allez, on y va. Message par les gants pour les vierges, s'il vous plaît. On a obtenu des informations. Là, vous voyez ce que je vous disais? Et il y a compromis. Et vous êtes prêts. Repensez-y. Okay. Allez, pour les vierges, message. Oh, on va y aller, hein, message par décan. Premier décan, deuxième et troisième décan. Et on a non, c'est pas un non avec certitude. Hein. La voyance cache de Joe, qu'est-ce que j'ai à vous transmettre comme message? Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et pour tout le monde, de l'audace si tu veux décrocher les étoiles. Et derrière, on avait dans un an. Ok, pas pour l'instant, mais il est temps pour vous de vous mettre en action. Premier décan. On a communiqué clairement. Pas d'inquiétude, tout est sous contrôle. Deuxième décan. Demandez l'aide des autres, mieux que dans tes rêves. Troisième décan. Agissez. Sois discret dans tes démarches et ça ira. Voilà mes chers amis vierges, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas,
Faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.